Alors bonjour chers souscripteurs de la Nouvelle France Libre, j'espère que vous allez bien. Pour cette première vidéo de la semaine, on va parler d'une figure politique qui émerge de plus en plus dans les médias. Et comme vous le savez, c'est un peu ma spécialité de les identifier et de vous les présenter pour que vous sachiez un peu à qui on a affaire, puisque ce sont des gens qui souvent alors, soit étaient totalement inconnus avant, soit, comme Claude Maluret, qu'on va voir aujourd'hui, barbotait dans les milieux politiciens depuis des décennies. Donc, Monsieur Maluret est très mis en avant en ce moment, et à mon avis, pour les mois et les années à venir, puisque il dirigeait la commission d'enquête sur TikTok, donc j'en avais déjà parlé à ce moment-là, il y a à peu près un an, quand c'est sorti. C'est un ami de Raffarin, comme on va le voir, donc évidemment c'est de la parole contrôlée par le Parti communiste chinois, comme avec Coralie Dubost, quand elle était venue à l'Assemblée nationale nous parler des Ouïghours, n'est-ce pas, alors qu'elle est Young Leader de la France China Foundation. Donc les Chinois, vous ne pouvez pas vous opposer à eux, dans l'oligarchie, et quand il y a à critiquer un peu la Chine, on va prendre des alliés de la Chine, pas trop marqués, vous voyez, Coralie Dubost, à moins qu'on ait creusé comme moi, personne ne savait qu'elle était Young Leader de la France China Foundation, et Claude Maluret, on ne sait pas non plus qu'il est proche de Raffarin, d'Édouard Philippe et de tous ces collabos de la Chine si on n'a pas creusé. Donc c'est un poisson pilote pour, à mon avis, ce qui va suivre. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime bien aussi, c'est essayer d'anticiper pour vous faire comprendre, avec les signaux faibles dont on dispose, où va l'oligarchie, où va notre pays, évidemment. On essaye d'un peu d'anticiper pour pas se retrouver pris au dépourvu quand ça arrive. Essayer de voir les choses avant qu'elles arrivent. Et donc, Claude Maluret, selon moi, est un signal de moins en moins faible, mais que l'oligarchie est en train de basculer d'un pro-parti communiste chinois, d'une collaboration assumée, à quelque chose de moins assumé, voire carrément de couper les ponts officiellement avec la Chine communiste, mais de continuer à collaborer avec en douce, comme ils le font avec la Russie aujourd'hui, puisque officiellement on est du côté de l'Ukraine, mais en réalité, c'est-à-dire dans les faits, on aide beaucoup plus la Russie en achetant son gaz naturel notamment. Donc, c'est parti.